Salut! Aujourd'hui, je vais réfléchir à mon avenir sur YouTube. Mine de rien, j'ai quand même commencé il y a 4 ans. Bon, c'était pas régulier, mais là, à partir de juin, non, de juillet, j'ai commencé à uploader assez régulièrement des vidéos. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut quand même un thème sur ma chaîne. Là, globalement, c'était un peu en mode, je raconte ma vie au début. Après, je donne mon avis sur des sujets. Après, je sais même plus c'est quoi ma chaîne. Le mec, il a mis des vidéos, il sait même plus ce qu'il a mis. Bon, je vais regarder ma propre chaîne, parce que le mec, il connaît même pas sa chaîne. Alors, on va regarder ma chaîne. Je vais regarder ma chaîne en même temps. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme vidéo déjà? Alors, quand j'ai repris ma chaîne, j'avais fait ma présentation, ma relation au sport, drague de rue, mon expérience. Drague de rue, mon expérience à 200 vues, hein. J'ai pas d'amis, mon avis sur la question, street workout, mon expérience, mes artistes japonais préférés, ma relation avec le Japon, le déclic pour changer de vie, l'alimentation, passer de jeu de combat, mon vieux court métrage sur le route letter, je suis dopé. Ça marche, hein, je suis dopé, ça marche. C'est un titre très aguicheur. Ma première vidéo YouTube jamais uploadée, ma vision du monde, la confiance en soi, ma bannière Suikoden, 4 ans plus tard, mes méthodes pour apprendre le japonais, qui suis-je, mon track de Nyan Clover, Digimon, la review, projet futur sur YouTube, rappelle-toi qui tu es. Alors là, j'étais en mode podcast sur les FF, Nostalgie FF, le japonais m'a donné des rêves, tester un sport. J'ai fait un track sur Machida Kun, les objectifs, avancer dans la vie, Tony Robbins, l'éveil de votre puissance intérieure. Ah, j'ai quand même eu 15 vues alors que je fais que lire. Bon, ok. Ouais. Puis on voit Litre of Tears, le drama, j'ai aucune vue. Mes 3 gros projets, rétrospective. En fait, ça dépend vraiment du nom de la vidéo, hein. Rétrospective, j'ai eu 25 vues alors que c'était un peu long à travailler la vidéo. Continue, c'était une vidéo un peu longue à travailler aussi. Et David Goggins, c'était vraiment en impro et j'ai plus de vues. Donc ouais, ça fait vraiment réfléchir à ce que je veux faire parce que ça va dans tous les sens. Et je parle jamais de jeux vidéo par exemple, je parle jamais de JRPG, c'est dommage. Je parle jamais, je parle très peu d'animé. Très peu d'animé. Et globalement, bon, j'ai fait aussi des expériences, c'est un peu de blabla. Et il n'y a aucun rapport en fait entre toutes mes vidéos. En fait, il n'y a aucun rapport, ça va dans tous les sens. Et là, c'est à ce moment précis que je me suis dit, il faut vraiment que j'ai un seul objectif. Pas vraiment un seul objectif, mais au début, il faut vraiment une ligne directrice principale pour que les gens savent qui t'es. Parce que si tu fais un coup je fais des animés, un coup je fais des JRPG, un coup je fais du sport, un coup je raconte ma vie, ça passe pas, ça passe pas. Après, j'ai aussi réfléchi à d'autres formats, hein. Le format podcast, c'est intéressant. Mais ça demande vraiment d'être à l'aise à l'oral et d'avoir des choses à dire. Et ça, c'est très dur parce que t'es pas interrompu et si, tu peux pas cuter. Et donc, si à un moment, vu que moi je suis tout seul, moi je suis pas. Si j'ai envie de faire un podcast, j'avoue que j'aimerais bien faire un podcast avec plusieurs personnes. Au moins, si j'ai un trou, là je peux me faire aider. Mais dans un podcast, si j'ai un trou. C'est-à-dire que là, par exemple, je dis rien. Je suis mort. Donc, pour un podcast, ça va être chaud, je pense. Mais peut-être plus tard, quand j'aurai acquis de l'expérience grâce à YouTube, parce que là, mine de rien, des fois, j'arrive à faire des impros de 10-15 minutes. Donc, ça doit être possible sur le long terme, mais c'est pas tout de suite, hein. Je pense que c'est un travail vraiment difficile à faire et que c'est mieux de le faire avec des personnes. Après, ouais, peut-être créer un site web ou un blog, des choses comme ça. J'ai réfléchi, par exemple, si je voulais écrire des reviews d'animés, de jeux vidéo, de JRPG, ou faire peut-être des dossiers sur des visual novels, JRPG, des choses comme ça, ça peut me permettre aussi d'améliorer mon écriture et après peut-être de le faire une vidéo de mon dossier justement. Comme ça, je présente à l'oral, ce qui fait que je m'entraîne à l'écrit et je m'entraîne aussi à l'oral et je m'entraîne aussi à réciter entre parenthèses. Entre parenthèses, c'est un type de langage, mais ça m'entraîne à réciter un texte, ce qui est très bien aussi pour s'exprimer. Donc, aussi pour travailler le montage d'une vidéo, peut-être faire des vidéos plus travaillées, il y a plein de choses comme ça. Donc ouais, le point le plus important, c'est vraiment de choisir mes thèmes de vidéo. Est-ce que j'ai envie de faire une vidéo sur le thème du sport, par exemple le street workout, la course à pied, des choses comme ça, ou vraiment, pour donner des programmes. Mais est-ce que je suis légitime? Je me pose toujours cette question de légitimité, parce que j'ai pas de diplôme de coach sportif, mais en même temps, je vais pas dire que j'ai passé ma vie, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos, et je sais que j'ai des bases dans ce domaine, par exemple pour le street workout ou le renforcement musculaire, ou pour s'entretenir, j'ai regardé j'ai regardé beaucoup de vidéos dessus. Donc je sais que je peux
Après, en faisant un peu de recherche et peut-être en écrivant sur un script ou des choses comme ça, bah, je sais que je peux retranscrire les informations et les dire sur YouTube. Mais en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de concurrence, donc c'est pas forcément la meilleure option. Mais j'ai aussi le niveau sportif nécessaire pour être cohérent, pour faire une chaîne sportive. Parce que bon, je fais quand même du sport régulièrement, on va dire, là je faisais peut-être 4 fois par semaine, là j'essaie d'en faire 6 fois par semaine. Donc j'ai quand même une cohérence par rapport au thème du sport. Je pourrais le faire. Je pourrais faire une chaîne de sport. Mais un moment, je trouve, on tourne en rond. Là, je regarde les chaînes YouTube de sport, ils disent toujours la même chose. Bon, après, vous me direz, la vie, c'est toujours la même chose. Par exemple, vous êtes caissier, bah, vous passez des articles pendant 20 ans, si vous êtes caissier pendant 20 ans. Si vous êtes un boulanger, vous faites du pain pendant 20 ans. Donc, c'est normal aussi pour le sport de dire toujours les mêmes choses. En fait, dans la vie, on dit toujours les mêmes choses. Par exemple, là, j'ai redoublé. Ma prof, elle redit les mêmes choses que l'année dernière. Elle va continuer de redire les mêmes choses pendant 20 ans. Donc ouais, en même temps, je me dis que c'est normal de redire les mêmes choses, hein. C'est parce que les gens, ils ont besoin, je sais même pas pourquoi on a besoin de 100 vidéos de sport, je sais même pas. Tu fais juste une vidéo, vous faites juste une vidéo et ça suffit, vous expliquez bien les choses et non, ça sert à rien de refaire 150 programmes. Bon, ça c'est juste mon avis. Donc ouais, donc le premier thème que je pourrais faire sur ma chaîne, c'est vraiment une chaîne dédiée au sport, peut-être, peut-être. Sinon, un peu en mode développement personnel. Actuellement, c'est un peu ce que j'ai fait, je pense. J'ai essayé de donner des conseils aux gens, drague de rue. Sinon, il y avait quoi d'autre? Un peu mes méthodes pour apprendre le japonais, ma vision du monde. J'ai donné mon avis sur des questions, mais c'est pas vraiment en mode développement personnel. Après, développement personnel, ça veut tout et rien dire. Est-ce que par exemple, développement personnel, ça veut dire améliorer votre confiance en soi, comment ne plus devenir timide, introverti, parler des différentes personnes, genre un extraverti, lui c'est un extraverti, comment gérer, comment devenir plus sociable, des choses comme ça. Est-ce que c'est ça? Bon, globalement, avoir confiance en soi, avoir le bonheur, bon, c'est peut-être des trucs comme ça. Pour moi, c'est ça, hein. Bon, après, c'est plus compliqué que ça. Après, il y a les neurosciences, comment le cerveau fonctionne, ou des livres. Mais ouais, c'est intéressant aussi. Moi, j'aime bien regarder ça alors que c'est de la perte de temps. Parce que finalement, il faut agir à un moment. Tu regardes une vidéo, c'est pareil, hein. Tu regardes une vidéo, deux vidéos, tu t'écoutes le mec, après t'appliques. Tu vas pas réécouter le mec 150 fois dire la même chose. À un moment, faut arrêter d'être con, quoi. Bon, sinon, ouais, donc ça m'intéresse aussi. Mais moi, j'aime pas rabâcher les mêmes choses à l'infini, hein. Mais j'ai remarqué que dans ma vie aussi, je rabâche les mêmes choses à l'infini. Ça, c'est normal finalement. Bon, finalement, c'est normal. Sinon, je voulais peut-être me concentrer aussi pour faire une chaîne apprentissage du japonais. Apprentissage du japonais dans le sens où c'est moi, peut-être je fais des analyses musicales, peut-être de lyrique, de musique. Ou sinon, j'apprends en même temps que mes vidéos. Ou des choses comme ça. En fait, sinon, j'apprends un peu de moi-même. Et après, je partage sur YouTube mes méthodes ou ce que j'ai appris, des choses comme ça. Donc ça m'intéresse aussi parce que bon, l'apprentissage du japonais, c'est une langue très longue à apprendre. Et pour ceux qui ont essayé, bah, vous savez déjà que le syllabaire, c'est très compliqué. Après, il faut apprendre les mots, les kanji. Bon, c'est très très compliqué. Et il faut avoir la motivation et faire une chaîne dédiée à ça, c'est intéressant. Parce que ça m'obligera aussi à apprendre. Et ça m'obligera aussi, par exemple, si j'ai étudié une musique, à parler à l'oral. Donc à redire les choses que j'ai apprises et les dire et les transmettre. Donc ça, c'est un peu, c'est pas un métier, je vais dire que je vais apprendre, mais c'est un peu, bah voilà, je vais transmettre des informations que j'ai apprises et ça c'est intéressant. Et c'est ça qui va me permettre de m'améliorer aussi dans ma vie. En fait, dans les trois cas, ça va me permettre de m'améliorer à l'oral. Ça va me permettre de m'améliorer à l'oral parce que je vais apprendre des connaissances et je vais les dire moi-même de moi-même. Donc ce sera pas une vidéo que je regarde sur YouTube, ce sera moi-même qui va dire les choses. Donc c'est moi qui vais apprendre. Donc dans les trois cas, c'est bénéfique. Sinon, je voulais aussi faire j'ai d'autres concepts, mais ça c'est un peu plus compliqué à mettre en place, je pense. Pas vraiment compliqué, mais les défis, j'aime bien regarder les défis un peu pour devenir un surhomme, des choses comme ça. Par exemple, défi 7 jours, 30 jours, pour justement apprendre une compétence qui va nous servir plus ou moins à vie. Bon, jouer du piano, concrètement, ça va pas te servir, ça va pas vous servir dans la vie, mais il y a des choses qui peuvent vous servir dans la vie. Le sport, ça peut vous servir. Apprendre à parler, apprendre à vous exprimer, éviter les tics de langage, utiliser votre gestuelle, corriger les choses que vous dites, vous améliorer, avoir une meilleure voix. Oui, donc il y a plein de choses à améliorer. Sinon, il y a d'autres défis. J'avais vu quoi? Apprendre à jongler, apprendre un sport. Bon, plein de défis. Apprendre à faire une musique. Moi, je suis pas trop dedans.
Mais oui, il y a plein de domaines possibles à apprendre. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est long à faire. C'est long à faire, il faut faire du montage et rendre le tout dynamique. Parce que en faisant des défis sur 7 jours ou 30 jours, on peut pas sortir beaucoup de vidéos. On peut pas sortir on peut sortir des grosses vidéos, mais pas souvent. Un défi 30 jours, ça met 30 jours par exemple. Donc je pourrais juste sortir 12 vidéos par an. Et c'est pas ça mon but. Moi, mon but, c'était de m'améliorer à l'oral et de. Bon, déjà, je me suis amélioré, mais c'est aussi peut-être d'apprendre des choses et de les redire pour vraiment les assimiler. Alors, sinon, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Des tests, des reviews d'animés. Parce que mine de rien, j'ai passé ma vie. Même maintenant, je continue à passer un peu beaucoup de temps, bah, un peu moins, beaucoup moins de temps maintenant, à regarder des animés, à lire des visual novels. Bon, manga, beaucoup. Les mangas, faut que j'arrête de le dire, j'avoue. Les mangas, beaucoup moins. Mais les animés, je continue de regarder. Donc je me dis que c'est bien de faire des reviews d'animés, parce que ça va me permettre encore une fois bah, de m'exprimer à l'oral, de parler de quelque chose que j'aime, et aussi bah voilà de s'améliorer, toujours de s'améliorer, parce que quand vous regardez un animé, après c'est bien aussi de refaire un résumé dans votre tête pour vous rappeler des choses. Parce que moi j'ai regardé 600 animés et finalement si j'avais peut-être pris plus le temps de m'intéresser à l'animé, peut-être j'en aurais regardé moins, mais j'aurais retenu plus de choses. Là, il y a des animés, j'ai rien retenu. Là, il y a des animés d'il y a 5 ans, j'ai rien retenu. Donc ouais, ça c'est intéressant aussi de faire des reviews pour m'améliorer à l'oral, encore une fois. Peut-être faire du montage, toujours faire du montage. Maintenant, rajouter un peu de montage pour rendre les choses dynamiques et toujours continuer de faire de l'improvisation comme ça. Sinon, je voulais aussi peut-être faire des expériences sociales. Expériences sociales, peut-être faire des interviews dans la rue, tenter des choses nouvelles, tenter des expériences qui me font sortir de ma zone de confort, interviewer des gens, peut-être parler à des inconnus, des choses comme ça, des choses qui me sortent de l'ordinaire, tenter des choses. En fait, ça a un peu le même rapport que le défi et les défis un peu, mais sauf que là, ça va peut-être demander d'utiliser, je sais pas, des réseaux, contacter des gens, des choses comme ça pour vraiment, voilà, je sais pas. Bon, en fait, je sais pas trop quoi dire. Après, j'ai aussi réfléchi. Ouais, donc globalement, c'est ça mes idées, ce qui est déjà pas mal, hein. Donc, faut que c'est à moi de choisir la voie bah, que je veux atteindre avec cette chaîne. Et évidemment, je pense qu'il y aura personne qui va regarder ma chaîne parce que maintenant, il y a tellement de chaînes et il y a tellement de chaînes aussi mieux que la mienne. Je le vois très bien. Mais c'est pas ça le but, hein. Moi, je fais pas ça pour l'argent, la célébrité. Je fais ça pour m'améliorer. C'est comme une activité. C'est comme une activité, c'est tout, hein. C'est juste que j'ai du temps. Et je me dis que j'utilise mon temps, pas forcément pour doser. Doser, c'est bien. Moi, j'ai jamais regretté, par exemple, je n'ai jamais regretté d'avoir dosé toute ma vie. Mais à un moment, il faut utiliser son temps pour créer des choses qui vont nous servir dans la vie. Moi, je dis souvent aux gens, s'exprimer, bien parler, utiliser sa gestuelle, avoir une bonne voix, savoir organiser ses idées, ça vous servira toujours dans la vie. C'est toujours mieux une personne qui sait parler, qui s'exprime bien, qui a confiance en elle, qu'une personne qui dit moi, qui cherche toujours ses mots, qui a des tics de langage. Ça, c'est mon avis, évidemment, mais on n'est pas obligé. J'ai remarqué aussi avec les gens, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas la même vie, on n'a pas eu la même enfance. Donc, ça sert à rien de se dire, ouais, peut-être moi je veux ça, mais les autres, non, ils veulent peut-être pas ça, ils veulent juste jouer. Ça peut leur faire plaisir. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a pas de mauvais choix. Bon, pour moi, il y a quand même des mauvais choix, mais si vous êtes heureux dans ce que vous faites, même si c'est pas forcément l'activité la plus productive, tant que vous remplissez votre condition d'adulte, on va dire, votre responsabilité d'adulte, d'avoir un travail et d'avoir assez d'argent pour vivre, pour manger, et que vous faites rien de mal, vous faites ce que vous voulez. Donc ouais, c'est à moi de choisir ma voie et de toute façon, je pourrais toujours aussi revenir vers de l'impro ou des choses comme ça de temps en temps, mais à un moment, il faut vraiment se spécialiser parce que les gens vont être perdus si je fais une chaîne qui va dans tous les sens. Là, comme j'ai remarqué aussi, j'ai perdu des abonnés. Bon, je m'en fous un peu parce que j'en ai pas beaucoup, mais c'est ça, il faut une ligne directrice. Donc ouais, je vais m'arrêter ici et c'est à moi de prendre la décision. Sur ce, je vous dis salut.